qui eux aussi travaillent dans la psychologie, la psychiatrie. Donc ça ne doit pas être par hasard. Hein. Mais je voudrais que tu nous parles de ça, de comment on réconcilie ça. Alors, tu en parles dans le livre, hein, c'est très clair. Je voudrais que tu reviennes là-dessus. Parce que, par exemple, tu viens de refléter la position de l'Église quant à l'acte sexuel destiné à la procréation. Enfin bon, on est tous ici des adultes et faire l'amour, ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus l'amour pour faire des enfants. Hein. Et donc, tu as une position en tant que prêtre, qui est celle de ta maison, et tu ne peux avoir qu'une autre position en tant que psychologue. Et je suis certain que dans ta vie, il y a ces contradictions-là. Donc je voulais savoir comment tu les vivais et comment surtout tu les réconciliais pour être un homme entier. Alors sur la question sexuelle, moi je te renvoie à Jean-Paul II, qui était très en avance. Hein. Jean-Paul II a dit que l'acte sexuel dans un couple, c'était pour le bien des époux avant tout, et ensuite la procréation. Et Jean-Paul II a été le premier à écrire ça, le bien des époux. Donc en tant que psychologue, on est d'accord. Moi, si je suis devenu psychologue, c'est drôle, les hasards de la vie, j'ai travaillé en tant que responsable d'un département chez Duno de sciences humaines. Et j'ai lancé des collections de psychologie avec des psychologues sans rien comprendre aux ouvrages. Simplement, un éditeur, il sent si c'est bon ou si c'est pas bon, et s'il publie ou pas. Et ça marchait pas trop mal. Je suis devenu prêtre en l'an 2000 et aumônier étudiant. Et à l'aumônerie des étudiants, la même année, j'ai eu 3 étudiants qui paraissaient tout à fait, je dirais, en phase avec leur temps et qui, en fait, étaient, entre guillemets, délirants. Et j'ai découvert, à travers eux, ce qu'était la psychose, ce qu'était la schizophrénie. Et je n'y comprenais rien. Moi, je suis juriste de formation. J'y comprenais rien. Donc, j'étais voir mon évêque, je lui ai dit, écoutez, être gentil, c'est bien, mais moi, j'ai peur de faire des bêtises et de dire des bêtises. Donc, il m'a dit, bah, si tu veux, forme-toi à la fac. Mais je te préviens, tu fais ça dans ton emploi du temps, je ne te donnerai pas 1 minute pour le faire. Donc, pendant 5 ans, j'ai appris à être psychologue à la fac, et je suis devenu psychologue, et j'exerce, alors, en ne faisant pas de psychologico-spirituel. Ça, je le dis bien dans le bouquin, je me méfie des sauces, des mélanges. Simplement, quand je suis psychologue, je tiens compte de la personne. C'est-à-dire, j'ai un profond respect pour la personne. Et parfois, il m'arrive dans mon fort intérieur, quand je suis au cabinet, je ne suis pas habillé en prêtre, mais Poitiers est une petite ville, hein, soyons clairs. La plupart de mes patients savent que je suis prêtre, et c'est pas ça que je mets en avant, je prie pour eux. Le lieu du conflit, en fait, je l'ai découvert à l'hôpital une fois. Et c'est mon principal lieu de conflit où là, c'est difficile d'harmoniser les choses. Alors, je ne m'en cache pas, j'aurais pu dire que tout était merveilleux, que tout bénit la joie et la bonne humeur, c'est pas vrai. C'est le cas du divorce. Je me rappelle très bien à l'hôpital, un patient, un monsieur était arrivé, il avait tenté de se suicider 3 jours plus tôt. Et il n'était vraiment pas en bon état, problème de couple terrifiant. Pour lui, la mort était la seule issue à ses questions de couple, à ses problèmes de couple. Et on a beaucoup discuté. Et cet homme, malgré tout, je sentais en lui une volonté de vivre. Voilà. Mais j'ai su, au premier entretien, que la psychothérapie qui l'entraînerait, qui commencerait avec moi, aboutirait à son divorce. Je l'ai su. Parce que c'était impossible qu'il puisse se retrouver sur la même longueur d'onde. Donc j'ai joué le jeu. Cet homme a divorcé 1 an plus tard, il s'est remarié, il est très heureux. Sa femme s'est remariée, voilà, elle aussi. Mais ils étaient dans une impasse totale. Et c'est vrai que là, je suis en contradiction, je le reconnais, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution, entre la foi de l'Église pour qui le divorce, ben, nous chrétiens, il n'y a pas de divorce, hein, même si beaucoup de nos assemblées sont des divorcés remariés, et cette psychothérapie qui a aidé finalement un couple à aller mieux en se séparant. Voilà. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Mais je me souviens de cet homme parce que, vous savez, quand vous recevez quelqu'un qui a tenté de mettre fin à ses jours 3 jours plus tôt, ben c'est rude, voilà. Et je vois encore ces cris de désespoir. Donc voilà, là c'est un lieu de conflit. Pour moi, c'est le lieu principal. Avant de céder la parole à Pascal, moi j'ai envie de partir d'une autre hypothèse. Au début, tu as dit Poitiers, petite ville, donc on sait forcément qui je suis.
Mais est-ce que justement ta double casquette ne serait pas le point qui ferait que certains viennent vers toi? Même s'ils ne le disent pas, ils ont envie justement de réconcilier en eux toutes ces contradictions de la société, de la foi, du dogme, de ce que l'on vous dit qu'il faudrait faire, et puis de la réalité de nos vies humaines, et d'entendre quelque chose, d'ailleurs, tu le dis, hein, te met mal parfois, mais je parle de cette hypothèse-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'aucun n'est chez toi sans savoir qui tu es. Oui, oui, je pense, parce que moi j'ai fait une psychanalyse pendant plusieurs années avec un psychanalyste freudien, pur et dur, pour qui je croyais en Dieu, donc j'étais un délirant. D'ailleurs, il me disait, hein, il me dit, pour moi, vous êtes un délirant. C'était très clair, c'était un dur de dur. Le contrat, c'était que quand il me croisait dans la rue, il me disait pas bonjour, parce qu'il me connaissait qu'au cabinet. Donc dans la rue, il me disait pas bonjour. C'était extraordinaire. J'ai tenu le coup, mais il a beaucoup apporté. Alors c'est vrai que moi, je suis capable d'entendre quelqu'un qui me dit qu'il croit, et je ne refuse pas ça, bien entendu. Et je pense que, alors c'est là, je parle sous contrôle de certains qui sont dans l'assistance, hein, mais tu parlais du mal-être tout à l'heure. Le mal-être, il est énorme dans notre société. Hein, et le mal-être est devenu pour certains un marché financier. Soyons clairs. Et vous avez la loi vient de légiférer sur les psychothérapeutes. Avant, tout le monde pouvait être psychothérapeute. Demain, tu as envie, tu as arrêté, tu étais psychothérapeute. Et vous avez dans le domaine de la psychologie et de la psychanalyse des gens qui n'ont pas de formation réellement et qui sont improvisés. Donc il y en a qui peut-être qui sont très compétents, mais d'autres qui sont fondamentalement incompétents. Tout comme c'est vrai que malgré un bac plus 5, tu as des gens psychologues qui ne sont pas compétents. Mais au moins, entre guillemets, ils ont suivi des cours. Donc le mal-être est devenu un marché. Et moi, j'invite toujours les personnes, faites très attention quand vous allez voir quelqu'un. Demandez-lui son cursus, demandez-lui quelle est sa formation, et puis si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise, eh bien partez. Voilà, il faut être très très vigilant là-dessus. Parce qu'en plus, les sectes se sont emparés de ce marché, et certaines psychothérapies ne sont en fait que l'entrée dans la secte, hein, pour aller ailleurs. Donc il faut être très très vigilant là-dessus. Mais c'est vrai, et je l'assume pleinement, pour moi c'est tout à fait cohérent d'être psychologue et prêtre. Voilà. Pour moi c'est tout à fait cohérent, c'est la prise en compte de la personne dans sa globalité, corps, âme, esprit. Et c'est ce que nous avons un peu perdu dans nos sociétés modernes.